Bien, la colère, c'est vraiment une émotion qui n'est pas la bienvenue dans notre culture, c'est vrai. Et la colère, elle cherche toujours une voie d'issue. Si elle n'est pas exprimée, elle s'imprime quelque part en nous. Et quand elle est récurrente, elle laisse des traces profondes dans notre corps. Et pas que dans notre corps, dans notre psyché aussi. Les deux avancent main dans la main. Et je le redis, toutes les émotions sont nobles. Il n'y a pas une émotion qui soit meilleure qu'une autre émotion. Elles viennent toutes pour repartir. Et elles ne peuvent repartir que quand elles viennent, quand on les prend, quand on leur permet de s'épanouir, alors elles peuvent repartir. On ne peut transformer que ce que l'on prend, pas ce qui nous prend. Ce que l'on prend, on peut le transformer et alors elles partent. Mais nous n'apprenons pas ça. Bien, il y a plusieurs sortes de colère. Il y a ces colères qui viennent et qui partent. Toutes ces colères sont réactives. Toutes. Il n'y a pas une seule colère qui soit active. Elles sont toutes réactives. Elles sont toutes le produit de quelque chose d'extérieur. Et c'est vrai, l'invitation, c'est d'être plus actif et peut-être moins réactif. Donc il y a ces émotions qui viennent et qui partent, et puis il y a aussi des émotions qui viennent et qui sont récurrentes. Ces émotions, elles nous prennent comme une grande vague. On n'arrive pas à surfer avec, elles nous prennent. On a eu un bon exemple aujourd'hui. Ce sont des colères, des émotions fortes qui nous prennent et elles se servent de nous en pure perte tant que nous ne les prenons pas. Tant que nous ne voyons pas leur origine, elles nous prennent, nous sommes à leur service en pure perte. Pour tous. Pour celui qui est pris et pour l'entourage. C'est comme l'œil du cyclone. Ces colères-là sont destructives pour tous. Et il y a encore d'autres sortes de colères. Il y a des colères qui sont des transferts, c'est-à-dire qu'il y a des transferts de colère. Je prends un exemple très simple. Ma mère est fâchée contre mon père, et moi, comme bon fils fidèle à ma mère, je me fâche sur mon père à sa place. Transfert de colère. Ma mère est fâchée contre mon père, et moi, comme bon fils, comme enfant fidèle à ma mère, je me fâche contre mon père. C'est un transfert de colère. Et il y a quelque chose qui est encore plus beau et beaucoup plus courant qu'on ne veuille bien le voir et le reconnaître, c'est un double transfert de colère. C'est-à-dire, ma mère est en colère contre mon père et moi, comme enfant fidèle à ma mère, je me fâche sur mon épouse. Double transfert de colère et c'est ordinaire. C'est ordinaire, ça vaut la peine d'aller voir que c'est ordinaire. Ça veut dire, je suis intriqué dans une colère qui ne m'appartient pas, et en plus de ça, je ne l'adresse pas à la bonne personne. Et l'autre, mon partenaire, se ramasse quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est magnifique. Double transfert de colère. Je vous invite, pour ce séminaire, à venir travailler tout ce qui vient réveiller toutes vos colères. Les colères les plus profondes, les colères les plus enfouies, les colères que vous ne pouvez ou ne voulez et surtout vous ne pouvez prendre, les colères qui vous dépassent, ces colères récurrentes. On ne sait pas d'où elles viennent,
souvent on ne reconnaît pas exactement où elles vont et on ne sait pas à qui elles appartiennent. Je vous invite à venir travailler ça. Ces colères que nous bannissons tous, que nous jugeons, que nous condamnons. S'il vous plaît, venez les travailler. Toutes ces colères qui ne s'expriment pas à l'extérieur, elles cherchent une voie d'issue et elles s'expriment ailleurs, dans une maladie, dans une tension, dans une dépression. De toute façon, elles cherchent une voie d'issue. C'est inévitable. Toute énergie est en mouvement. Elle cherche à s'épanouir. Souvent, elles empruntent un mauvais chemin parce qu'elles sont jugées et condamnées. Uniquement parce qu'elles sont jugées et condamnées et que nous ne posons pas un regard clairvoyant sur leur origine, sur leur dynamique. Et tout attachement à nos colères et tout attachement à nos colères nourrit notre malheur.